crois que c'est un beau clap. Aujourd'hui, je te fais visiter une ferme troglodyte. Un habitat troglodyte, c'est creusé dans la roche. Ici, c'est du tuffeau. Je suis dans la Loire, donc c'est la pierre qui a servi à construire les châteaux de la Loire. C'est une roche qui est meuble et facile à découper. Et du coup, les paysans se faisaient des logements à l'intérieur. Donc, d'après cette carte, ouais, je suis formel. On n'est pas du tout au centre-ville d'Ajaccio. Voilà, ça c'est clair. Parce que finalement, tout ce système qui a l'air quand même bien dense, hein, comme on commence à le voir, bah, il a été tourné en fait, ils sont passés par derrière. Ils sont passés par la Magdalene et ils ont retraversé la Mouga derrière, donc bon. Mais voilà, du coup, quand on prend un peu de distance, ça donne une structure impressionnante. Et vous voyez au fond, du coup, la position des Français qu'est la Montagne Noire, qui est assez loin, hein, mais on a une vision sur le pays qui est quand même assez hallucinante. Alors, j'aurais bien aimé évoquer les techniques de découpe qui étaient faites sur les corps humains. Néanmoins, n'ayant pas trouvé de courageux volontaires pour une démonstration, ça sera pour une prochaine fois. C'est fou ce que les gens courent vite de nos jours quand même. Les Allemands entreprennent alors le pillage et la destruction du village. Ils exécutent les habitants accusés de collaboration avec les résistants, abattent le bétail et détruisent l'outillage agricole. Les forces allemandes poursuivent alors les maquisards jusqu'aux mines de la Pinosa, là où reprennent des combats acharnés. Nouna. C'est de Napoléon Ier. Non, les chiens. On se calme. Hein? Oh, t'es gentil. Cité à mettre fin à une enquête pénale. Nous sommes donc... Nouna. Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît. Et le 21 juillet 1798, les Mamelouks interceptent les Français à proximité des pyramides. C'est la bataille des pyramides, nommée ainsi par Napoléon Bonaparte en personne. Même si techniquement les pyramides étaient à une vingtaine de kilomètres de la bataille. En gros, si vous voulez, elles étaient au fond, au loin, comme ça, pendant que les mecs se foutaient sur la gueule, donc bon, voilà, on les voyait. Ils n'avaient pas le temps de les regarder non plus, les gars, hein, bref. Dans tous les cas, c'est une victoire retentissante pour les Français, qui va nourrir encore la légende de Napoléon Bonaparte, hein, puisqu'on en parle toujours maintenant. Une victoire qui va se solder pour les Mamelouks par des milliers de pertes, contre quelques dizaines, voire quelques centaines pour les Français. Ah, ils prennent cher les Mamelouks, là. A noter qu'en 2000, il y a même eu une adaptation italo-allemande, comment dire, un peu osée d'Arsène Lupin. Possiamo trovare un accordo? Dovrebbe fargli una proposta interessante. Oh, stia tranquilla. Sono un uomo pieno di risorse. Ah sì? Sì. Poi ha concluso qualche buon affare. Les Français vont toutefois se démarquer dans deux secteurs, le cirage-décrottage des chaussures et la blanchisserie. Deux activités essentielles dans une ville où la route est souvent boueuse et parfois un vrai danger, où l'on se noie. Ici, ils sont aussi réputés dans l'ameublement, la fabrication de couteaux, certains à la lame d'or, ou encore à la récitation de poèmes et de chants. Ils sont aussi tenanciers de cafés ainsi que de salles de jeux ou de théâtre. Il y a également la prostitution où les Françaises, extrêmement peu nombreuses, jouissent, si l'on peut dire, une excellente réputation. On les appelle alors les madames, à cause de leur qualité comme l'élégance et leur connaissance des choses de l'amour. En fait, ce sont de nouveaux... On va refaire. Bonjour, je suis René Coty. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Au secours. Il a mis les Algériens, les Malgaches, les cochins chinois. C'est mon ami. Et c'est ton ami, Slimane. L'individu numéro 2 fait penser à un cas de cannibalisme. Mais a-t-il été mangé pour autant? Pour en savoir plus, j'ai fait appel à Archéonux, qui a déjà abordé plusieurs fois le sujet du cannibalisme sur sa chaîne. Nux,
à toi de jouer. Le cannibalisme, c'est un sujet aussi passionnant que compliqué. En archéologie, il est souvent difficile de pouvoir attester la présence du cannibalisme puisqu'on retrouve en général seulement les ossements. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on pense être face à du cannibalisme? On sort le bingo du cannibale. Seth, qui était en procès contre son neveu Horus pour récupérer la couronne d'Égypte, s'est fait pigeonner par Isis qui lui a tendu un piège que même dans les escape games ils y ont pas pensé. Seth est donc ultra vénère et il refuse la décision du tribunal. À la place, il propose à son neveu un duel. Ils se transforment tous les deux en hippopotame, ils plongent dans le Nil et le dernier qui remonte à la surface, il est déclaré roi. Horus n'a aucune raison d'accepter ce duel complètement débile. Donc il accepte. La Sainte-Marc n'est pas un rectangle, c'est un trapèze. Il fait 176 mètres de long pour 82 de large à son endroit le plus long. Derrière moi, donc, vous avez le plus vieux bâtiment. Ce sont les anciennes procuraties qui ont été accompagnées quelques temps plus tard par les nouvelles procuraties. Et c'est Napoléon, une fois qu'il a fait la conquête de Venise, qui ordonne la fermeture de la place par le fond en faisant construire cette aile, donc au 19e siècle. Bref, il y a bien un pacha qui représente le sultan ottoman en Égypte. Mais un pacha par le passé s'est fait chasser. Pas facile à dire ça. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé, un pacha par le passé, un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé, un pacha par le passé, un pacha par le passé s'est fait chasser. Hey, hey. C'est marrant, ça me fait penser à ce truc de développement personnel là qui incite les gens à se lever tôt pour être productifs. Le Miracle Morning. Voilà. Attendez, encore une idée du développement personnel qui recycle la pensée du 19e siècle. Ah vraiment, là je suis estomaqué. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé s'est fait chasser. Un pacha par le passé, un pacha par le passé, un pacha par le passé s'est fait chasser. Est-ce que l'image très hollywoodienne des Amérindiens qui se déplacent seulement en pirogue sur le fleuve Amazon, vous pouvez l'oublier? Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Parce qu'ils sont avant tout des marcheurs plus que des navigateurs. Leurs canons en écorce ne sont pas vraiment adaptés au fleuve et encore moins aux rapides de l'Amazone. Ah, j'ignorais. Merci. On va y arriver, vas-y. Ouais. La taille de moche. Goûte! L'unité la plus petite de la phalange, c'est la file de 16 hommes, le stikos ou lokos, parfois appelé décade, histoire de compliquer la vie. On a donc un lokos à 16 hommes. Deux lokoi font une dilokia à 32 hommes, commandée par un dilokite. Deux dilokoi font une tétrarchia de 64 hommes, menée par un tétrarque. Deux tétrarchoi font une taxis de 128 hommes, menée par un taxiarque. Et deux taxéis font une syntagma de 256 hommes, menée par un syntagmarque. Voisine, franchement, vous m'épatez. Vous avez de sacrées connaissances en astronomie. Oh, c'est juste que je connais bien ce système solaire. Comment ça, ce système solaire? Je veux dire le système solaire. Toute la tablée d'adolescents prend fête et cause pour leurs compagnons, trop sévèrement jugés à leur goût. Bientôt, tout le réfectoire se lève et proteste. Ils se jettent sur les gardiens, les frappent et leur dérobent leurs clés. Une cinquantaine de jeunes s'évadent. Par chance, des échelles ont été laissées contre le mur d'enceinte. À croire que l'acte était prémédité. Les pupilles s'enfuient et se dispersent dans la nature. Les surveillants sonnent l'alerte générale, qui retentit au-delà de la colonie. Les gendarmes, les habitants et même les touristes accourent et participent à la battue. Il faut dire qu'il y a une prime pour les ramener. On entend des coups de feu, certains ayant apporté leur arme personnelle. Évidemment, tu connais Mozart. Et tu sais peut-être pas, c'est cette petite anecdote sur son arrière-grand-père. Évidemment, tu connais Toulouse-Lautrec. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est l'origine du French Cancan, dont Toulouse-Lautrec a été un des acteurs principaux. Ah si, il était sacrément rock'n'roll, Toulouse-Lautrec. Évidemment, tu connais Shekhar Emiti. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est d'où lui vient son surnom. Évidemment, tu connais les Rolling Stones. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est la petite amourette qu'a eu Mick Jagger dans les années 60. Ça y est, il est là.
Après 1 an de teasing, mon livre est enfin disponible et j'en suis très heureux. Voici quelques témoignages de lecteurs et lectrices dont la vie a totalement changé depuis la lecture de ce livre bouleversant. Allô? Ouais, Simon, ça va? J'ai reçu ton livre, tout à fait, ouais, il est incroyable. Franchement, je l'ai lu d'une traite. Alors, par contre, mes proches me disent que ça a déteint sur moi. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment incroyable, hein, ton livre, il est super. Et tout d'abord, rappelons un élément de contexte essentiel. Le vin au début du XXe siècle est une boisson courante, largement démocratisée. Rien que pour le vin, c'est 150 litres bu par an et par personne en 1900. Pour vous donner une idée, c'est 3,5 fois plus qu'aujourd'hui. Il appartient tant à des habitudes de consommation qu'à un ensemble de rites de sociabilité et de pratiques culturelles, religieuses, civiques, de passage, médicales, et même d'après-travail dans des lieux définis, comme le troquet ou le café, qui sont des sas entre le monde du travail et le monde de la famille. Il met des plantes dedans. C'est que des plantes. Il met des plantes. Si c'est des plantes, ça peut pas être mauvais pour la santé. Il met des plantes. Déjà. Le problème, c'est ce qu'il met après. Qu'est-ce qui... arrêtez, vous me faites peur. Il n'a jamais voulu me dire.